Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les collègues sud-américains nous expliquent, et c'est ce que Caroline Olivier vous a dit, sur le papier, la transmissibilité est faible. Et en pratique, si on se déporte et si on va en Amérique latine avec le virus andin, on n'a pas besoin de toutes ces précautions. Mais il y a une inconnue qui sera réglée dans quelques jours, c'est le séquençage complet du virus. Il n'est pas impossible qu'on soit en face d'un variant qui est muté, avec des mutations qui puissent toucher une augmentation de la capacité de transmissibilité. Tant qu'on n'a pas ce séquençage complet du virus et qu'on ne l'a pas matché avec le virus andin historique et qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une cohérence, une concordance totale, on est obligé de prendre des mesures de précaution maximalistes. Une fois qu'on aura cette information, on va pouvoir dégrader les mesures de prévention dont on pense que les mesures simples et universelles suffisent. Mais c'est très intéressant. Donc on est passé d'un virus que tout le monde connaissait, qui n'est absolument pas pareil que ce qui s'est passé en 2020 avec le coco, parce que le coco était un nouveau virus, mais là on nous apprend que peut-être ce virus n'est pas si ancien que ça et que ça pourrait être une souche inconnue. Une souche dont nous ne serions pas immunisés, voyons. Vous les voyez venir, les labos, ou pas? On commence à se poser des questions quand même. À bientôt, ils vont être capables de nous dire que le virus se propage beaucoup plus l'été parce qu'il fait chaud. Ah non, mais on sait jamais. Donc, on est passé de un virus sur un petit bateau qui a contaminé 3 personnes à plusieurs dizaines de personnes contaminées, à le cas contact du cas contact qui était cas contact dans un avion avec des cas contacts est aujourd'hui un potentiel cas contact. Nous allons aller chercher tous ceux qui étaient dans des avions et toutes leurs familles parce que du coup ils ont été en contact avec toute leur famille, donc tout le monde est cas contact du cas contact. Et on est passé aujourd'hui également avec Agnès la grosse buse, donc Agnès Buzyn, qui vient nous expliquer que, en gros, une personne sur 2 qui est malade de ce virus meurt. Ah oui, parce que autant faire peur à la population bien comme il faut. Parce que il y a 5 ans, les gens ils voulaient pas se faire picouser parce qu'on disait que le taux de mortalité il était très bas, il était à moins de 1%. Mais là, si on vient expliquer à la population que le virus, il tue une personne sur 2, croyez-moi que les gens ils vont vite courir pour aller se prendre une piquonce dans le fion. Et pas qu'une dose, peut-être 2, 3 ou 4. Même 10 s'il faut pas mourir. Et oui les gars, la politique de la peur. C'est comme ça en fait que les gens ils courent pour aller enrichir l'industrie pharmaceutique. On est au début, d'accord ? On est au tout début. On nous parle de remettre les masques, on commence à nous dire que voilà, il y a moins de propagation et de transmission, mais on n'est pas sûr, il faut attendre les résultats des labos. Oui, parce qu'à la base, ils étaient sûrs, mais ils ne le sont plus. Pas chercher à comprendre. Les experts médicaux, on les a tous vus en 2020, ils n'existent plus, c'est que des gens qui ont des diplômes et qui ne savent pas s'en servir, c'est tout. Les épidémiologistes, à part le nom compliqué de ce qu'ils font comme travail, on ne sait pas à quoi ils servent. Ils vont venir nous expliquer qu'il y a une nouvelle espèce de rongeur qui est venu nous apporter une nouvelle maladie, une sorte de croisement entre un ours et un oiseau. C'est la mode, de toute façon, d'être des mélanges aujourd'hui. Enfin bref, bon courage.